إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'explication de certains versets du Coran. Nous en sommes à la sourate Shura. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière au verset 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole à partir du verset 19 de Surat Ash-Shura: Allah est bienveillant envers ses serviteurs, il dispense sa grâce à qui il veut, il est le fort, le puissant. Quiconque désire œuvrer pour l'au-delà, nous ferons fructifier ses œuvres. Quant à celui qui désire œuvrer uniquement pour la vie présente, nous lui accorderons ce que nous lui avons décrété et il n'en obtiendra aucune part dans l'au-delà. Ont-ils des associés qui établissent pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? N'eût été la sentence déjà prononcée, leurs différends auraient été tranchés ici-bas, les transgresseurs subiront un châtiment douloureux. On verra les transgresseurs terrifiés par ce qu'ils auront commis, et le châtiment s'abattra sur eux. Quant à ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses, ils séjourneront dans les espaces luxuriants des jardins du paradis, et ils obtiendront tout ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est l'immense grâce. Telle est la bonne annonce qu'Allah fait à ses serviteurs qui croient et accomplissent des œuvres pieuses. Dit: je ne vous demande aucun salaire pour cela, je vous demande uniquement de cesser de me causer du tort ou bien de respecter l'affection due aux proches. Quiconque accomplit une bonne action,
nous en augmenterons la récompense. Allah pardonne et il est reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets 19 et 20, parle de sa bienveillance envers ses serviteurs afin qu'ils le connaissent, qu'ils l'aiment et afin qu'ils recherchent les moyens d'obtenir sa bienveillance et sa générosité subhanahu wa ta'ala. Certes, la bienveillance fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle signifie qu'il connaît subhanahu wa ta'ala les consciences et les secrets intimes, et c'est celui qui fait parvenir à ses serviteurs, surtout les croyants parmi eux, ce qui leur est bénéfique, ce qu'ils ne peuvent savoir eux-mêmes ni même prévoir. C'est ça le sens de Al-Latif. Allahu latifum bi'ibadih. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les choses cachées, ce que cache leur conscience, et qu'il leur fait parvenir tout ce qui est bénéfique pour eux, subhanahu wa ta'ala. Parmi les marques de sa bienveillance, subhanahu wa ta'ala, qu'il a à l'égard de ses serviteurs, surtout les croyants parmi eux, c'est qu'il les a guidés au bien. Il les a guidés à la foi et il les a guidés au bien, d'une façon qu'ils ne peuvent même pas imaginer, en leur facilitant les causes et les moyens, les guidant au bien et à la vérité. En ancrant en eux, dans le cœur des croyants, l'amour inné de la vérité et la soumission à elle, et en inspirant à ces nobles anges de raffermir ses serviteurs croyants. Ainsi, Allah tabarak wa ta'ala a suscité des anges pour raffermir le cœur des croyants, pour les inciter à faire le bien, pour leur embellir la vérité dans leur cœur, de manière à les encourager à suivre le bon chemin. Parmi les marques de la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait qu'il a ordonné aux croyants de s'acquitter des obligations religieuses et cultuelles de manière sociale, en groupe, ce qui affermit leur détermination et qui suscite leur ardeur et les incite à faire preuve d'émulation et de concurrence dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Tout ceci est une des manifestations de la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Parmi les marques de sa bienveillance subhanahu wa ta'ala est qu'il a mis à la disposition de son serviteur toute cause susceptible de s'interposer entre lui et les péchés, au point où, s'il voit que ce bas monde et ses richesses, ou bien le pouvoir et tout autre privilège pour lesquels les hommes se disputent, risque d'éloigner son serviteur de la bonne voie ou de son adoration, ou de le jeter dans la désobéissance ou dans la négligence, il l'éloigne de lui. Il les éloigne de lui. Et il lui prescrit ses ressources à mesure de ce qu'il a besoin. Donc parfois Allah tabarak wa ta'ala, par sa générosité, comme marque de sa bienveillance, il nous prive de certaines choses qu'on aimerait. Il nous prive d'atteindre la richesse, d'avoir certaines choses, d'acquérir des choses qu'on désire, ou le pouvoir, ou autre. Car il sait, subhanahu wa ta'ala, que toutes ces choses peuvent, pour certains, d'ailleurs pour la majorité d'entre eux, être une cause de leur égarement et de leur perdition. Donc, il les prive de cela. Malgré cela, il leur donne leur rizq, leurs ressources, leur subsistance, selon ce qu'ils ont besoin. Mais l'être humain, subhanallah, en veut toujours plus. Et rien ne remplira sa bouche si ce n'est la terre, c'est-à-dire quand il sera enterré. Il en voudra toujours plus. S'il avait une vallée remplie d'or, il en désirerait une deuxième, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est pour cela qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit dans ce verset, dans le sens, il accorde sa subsistance à qui il veut. Yarzuqu man yasha.
en fonction de ce qu'implique sa sagesse et sa bienveillance. Wa huwa al-qawiyyul aziz. Et c'est lui le puissant, le fort, c'est-à-dire celui qui possède toute la force. Aussi, il n'y a de force et de puissance pour quiconque parmi les créatures qu'en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est à lui que toute chose est soumise. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé des différentes personnes qui œuvrent dans ce bas monde, en disant dans le sens, celui qui veut semer en vue de la vie ultime, de la demeure ultime pour l'au-delà, c'est-à-dire pour obtenir sa récompense et sa rétribution en croyant en elle et en y œuvrant, nous accorderons un regain de semences à cette personne. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui rajoutera et multipliera ses œuvres. En récompense de sa part, subhanahu wa ta'ala, il va les multiplier considérablement. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un autre verset, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dans le sens de sa parole, ceux qui convoitent la demeure ultime et qui font les efforts pour l'obtenir, tout en ayant la foi, tout en étant croyants, ceux-là verront leur démarche récompensée. Ceux-là verront leur démarche récompensée. Quant à la deuxième partie des gens, celui qui veut semer uniquement en vue de ce bas monde. Ce bas monde devient son seul objectif, son seul but, sa seule aspiration, tout en négligeant la demeure de l'au-delà, la demeure ultime, et en n'espérant pas sa récompense, ni ne craignant le châtiment de l'au-delà. Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit concernant ces personnes-là? Nous lui accorderons les fruits, c'est-à-dire sa part prescrite. De toute façon, il n'aura pas plus que ce qu'Allah lui a prescrit, même s'il désire ce bas monde et il ne fait que courir autour, que courir derrière, mais il n'aura aucune part dans l'au-delà. Il sera privé du paradis. Il sera privé de la félicité du paradis. Et il méritera l'enfer et son feu. Car il a eu sa récompense complète dans ce bas monde. Ce verset est similaire à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dans le sens de sa parole, nous accorderons ici-bas à ceux qui convoitent la vie de ce bas monde et son lustre, sa rétribution de leurs œuvres dans son intégralité, et ils ne seront pas lésés. Mais dans l'au-delà, bien sûr, ils n'auront que l'enfer pour les attendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Puis dans les versets 20 à 23, Allah subhanahu wa ta'ala interroge et réprimande ceux qui ont voulu s'éloigner de la religion d'Allah et légiférer pour les gens une voie à suivre autre que la voie d'Allah. En disant, auraient-ils pris des associés qui leur imposent une religion n'ayant pas reçu l'aval d'Allah? Un jugement serait intervenu entre eux et un supplice douloureux est destiné aux injustes. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que les associatres ont pris des associés et des patrons avec lesquels ils partagent la mécréance et les actes abominables. Ces associés, qui font partie des démons humains,
qui appellent à la mécréance et à l'impiété, ils leur ont imposé une voie à suivre, une religion, n'ayant pas reçu l'aval d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont légiféré une voie à suivre sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire une religion faite de polythéisme, d'associaterie, d'innovation, d'hérésie, une religion faite d'interdiction de ce qu'Allah a autorisé, a rendu licite, et vice-versa, d'autoriser ce qu'Allah a interdit, ainsi que d'autres infamies découlant de leur passion et de leur penchant. Or, la religion de vérité ne peut être que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a établie afin que les hommes pratiquent les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher de lui, à travers les rites qu'il a légiférés subhanahu wa ta'ala. Le principe veut donc que soit rejeté tout ce qui est légiféré dans la religion et qui ne parvient pas de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Que dire alors des gens qui ont pris des associés en dehors d'Allah et qui ont suivi la voie de leurs ancêtres et de leurs parents dans la mécréance? Qu'Allah nous en préserve. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous explique pourquoi il ne les châtie pas dans ce bas monde. Tout de suite. En disant que n'eût été une décision de la part de ton Seigneur, d'Allah, un jugement et un châtiment leur parviendraient. C'est-à-dire, si Allah n'avait pas fixé un terme à ce dunya, à ce bas monde, et un terme pour lequel il jugera l'humanité entière, et qu'il jugera entre leurs différentes tendances, entre les sectes, en décidant de laisser cela au jour du jugement dernier, comme il l'a choisi subhanahu wa ta'ala. Si ce n'était le cas, le jugement serait intervenu entre eux dans la vie de ce bas monde, en rétribuant les justes, ceux qui sont sur la bonne voie, et en châtiant les pécheurs qui sont sur la mauvaise voie. Car la cause du châtiment est présente. Ils n'ont pas pris la bonne voie, ils ont voulu prendre une autre voie, mais le châtiment douloureux les attend dans l'au-delà, et tous les injustes seront donc punis et châtiés s'ils ne se repentent pas dans ce bas monde. Ce jour-là, le jour du jugement dernier, tu verras les injustes qui sont montrés du doigt, où tout le monde voit qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes et envers Allah, en lui donnant des associés, en étant mécréants, en faisant des péchés. Tu les verras angoissés, en proie à la frayeur, à la perplexité, à l'idée de ce qu'ils ont acquis et de ce qui les attend à cause de ce qu'ils ont acquis, à l'idée qu'ils vont être châtiés, dans la mesure où l'homme craint qu'il ne l'atteigne et ignore s'il peut survenir ou pas, c'est-à-dire le châtiment. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que ce châtiment, dont les conséquences s'abattront sur eux, est inéluctable. Car ils ont réuni toutes les causes impliquant leur châtiment, sans faire ce qui est de nature à détourner ce châtiment d'eux, comme le repentir, comme on l'a dit auparavant, ou toutes les autres œuvres pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser les péchés. Ils sont donc parvenus à un endroit où il n'y a plus de délai et il n'y a plus de répit, c'est-à-dire le jour du jugement dernier où chacun sera jugé pour ses actes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la récompense des croyants ce jour-là. Quant à ceux qui ont cru en Allah avec leur cœur, qui ont cru en ses livres, en ses messagers, et qui ont pratiqué les bonnes œuvres, tous les actes de bien, que ce soit parmi les actes du cœur, de la langue ou des organes du corps, que ces actes soient obligatoires ou que ce soit des actes surérogatoires, ces gens-là seront dans des jardins paradisiaques, des jardins situés au paradis.
Ces jardins seront à la mesure de la félicité et de la béatitude qui règne dans le paradis. Imaginez donc l'allégresse qui règne dans ces jardins, où coulent des rivières bruissantes, où sont plantés des arbres fruitiers, où volent des oiseaux gazouillants, où on voit des paysages fascinants, où on entend des mélodies enchanteresses, où on rencontre tous les bien-aimés et où la compagnie n'a pas de pareil. Des jardins dont la beauté et l'excellence ne feront que croître avec la durée. Elles ne diminuent jamais et dont les habitants auront de plus en plus envie de leur plaisir et de leur félicité. Des jardins où ils trouveront ce qu'ils désirent, ce que leurs âmes désirent. Tout ce qu'ils voudront, ils l'auront. Tout ce qu'ils désireront, ils l'auront à leur disposition. Tout ce qu'ils demanderont, ils l'obtiendront. De même que ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais imaginé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrive parmi les habitants du paradis du Firdaus al-A'la. Voilà une faveur insigne. Y a-t-il une faveur plus grande que cela, que de gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, que de jouir de sa proximité dans la demeure éternelle du paradis? C'est cette bonne nouvelle qu'Allah avait annoncée à ses serviteurs croyants ayant pratiqué les bonnes œuvres. La bonne nouvelle, sans conteste, qu'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le clément, cette bonne nouvelle qu'Allah a promis par l'intermédiaire de la meilleure de ses créatures aux gens de foi et de bonnes œuvres. Telle est la plus éminente des aspirations, alors que le moyen menant à elle est aussi le meilleur des moyens, c'est-à-dire la pratique de l'islam et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, ô vous les gens, je ne vous demande, c'est-à-dire pour transmettre le Coran, pour transmettre la bonne voie, pour vous appeler à la bonne voie, je ne vous demande aucun salaire. C'est-à-dire, je ne veux pas vous prendre vos biens, ni vous gouverner, ni prendre le commandement. Je ne vous demande pas d'autre salaire que de témoigner de l'affection pour mes proches. Illa al-mawaddata fil qurba. Les exégètes ont divergé sur le sens de ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains ont dit, il se peut que le sens de ce verset soit « Je ne vous demande d'autre salaire que celui dont l'avantage vous revient à vous, à savoir de m'aimer et de me montrer de l'affection pour la parenté. Cette affection doit être rajoutée à celle que l'on doit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la foi. » C'est-à-dire les Quraysh, en plus d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est aimé par Allah, de l'aimer pour la foi, ils doivent aussi l'aimer parce qu'ils ont un lien de parenté avec lui, en plus de l'aimer pour la foi. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'amour d'Allah, doit être l'amour le plus grand que le musulman, que le croyant doit avoir dans son cœur. Et l'amour d'Allah et de son messager est une obligation pour chaque croyant, chaque musulman. Quant à ces gens-là, il leur a demandé plus que cela, à savoir de l'aimer pour la parenté. Dans la mesure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche et son apostolat par appeler les personnes les plus proches de lui. Au point où ils ont dit, il n'y a pas de tribu parmi Quraysh où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de proches. C'est-à-dire toutes les tribus de Quraysh, comme ils avaient des liens entre eux de mariage, de parenté ou autres,
il y avait un proche dans chacune des tribus de Quraysh au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres savants ont dit, il se peut aussi que le sens de cette parole, sauf l'affection sincère pour Allah, qui consiste à se rapprocher de lui et à demander son intercession par l'intermédiaire de son adoration sincère et juste. C'est pour cela qu'il a dit que de témoigner de l'affection pour mes proches, c'est-à-dire dans la recherche de la proximité d'Allah. Dans les deux cas, cette exception montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur demanda aucun salaire. Donc dans les deux cas, l'objectif, l'intérêt qu'ils ont est pour eux-mêmes. Sauf s'il y a quelque chose dont l'utilité leur revient à eux. Ce qui ne peut être considéré comme un salaire, mais plutôt comme un avantage et un profit de sa part pour eux, pour ceux qui croient en lui, c'est-à-dire parmi les Quraysh. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un autre verset, dans le sens, il ne leur en voulait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ils n'ont eu de la haine envers ces gens-là qu'à cause de leur foi. Qu'à cause de leur foi. Il en est aussi de leur parole. Quel péché a commis un tel contre toi, sauf qu'il est bienfaisant envers toi. C'est-à-dire, c'est une sagesse qu'ils utilisaient pour dire pourquoi tu as de l'aversion et de la haine envers lui alors qu'il n'a été que bienfaisant envers toi. Quel péché a-t-il donc contre toi à part qu'il a été bienfaisant envers toi? Donc pourquoi vous avez de la haine envers ceux qui vous appellent à la foi et à suivre la bonne voie, car ils ne veulent que votre bien. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a fini ce verset 23 en disant, dans le sens de sa parole, nous multiplierons la rétribution de ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage ou la bienfaisance envers les créatures d'Allah, en faisant épanouir leur cœur par la sincérité, en leur facilitant leurs affaires et en les assistant dans la réussite dans d'autres œuvres de bien. Ce qui fera accroître leurs bonnes œuvres et les fera élever en degrés auprès de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et auprès des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur faisant obtenir la récompense de ce bas monde et celle de l'au-delà. Car Allah est pardonneur et reconnaissant. Pardonneur des grands péchés, quelle que soit leur ampleur, quand leur auteur s'en repent, revient à Allah repentant. Et il est reconnaissant, c'est-à-dire qu'il récompense, qu'il gratifie, qu'il loue, même pour peu d'œuvres. Pour peu d'œuvres, Allah Ta'ala donne des grandes récompenses, subhanahu wa ta'ala, en les rétribuant considérablement. Aussi, de par son pardon, il pardonne les péchés et occulte les défauts. Et de par sa reconnaissance, il agrée les bonnes actions et les multiplie généreusement, subhanahu wa ta'ala. Donc, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait parlé de la rétribution des gens de bien au paradis, dans la félicité, et qu'Allah va leur multiplier leurs œuvres, il a cité ici deux attributs essentiels pour l'être humain, le pardon et la reconnaissance. Le pardon quand l'être humain revient repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la grandeur et la gravité du péché qu'il a commis. Comme il est venu dans le hadith al-Qudsi, ô fils d'Adam, si tu me viens avec la terre entière comme péché, sans me donner aucun associé, je viendrai à toi avec la terre entière comme absolution. Subhanallah. Et reconnaissant, c'est-à-dire qu'il récompense grandement les bonnes actions
et qu'il les multiplie même si elles sont peu en quantité, si elles sont faites sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, au verset 23 de Surat Ash-Shura. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.